Salut à tous! Alors avant de se retrouver tout de suite dans la voiture pour mes trajets domicile-travail, le programme de parrainage est de retour chez Tesla. Donc en utilisant le code qui est affiché ici sur l'écran ou que j'ai copié dans la description de cette vidéo, si vous commandez une modèle S, une modèle X ou une modèle 3, vous bénéficierez de 1500 km de supercharge gratuite sur le réseau Tesla. Voilà, donc ça permettra de faire des beaux voyages, tous vos premiers voyages, vous n'aurez pas à payer l'électricité et vous pourrez voyager, rouler gratuitement. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien et puis évidemment si vous aimez cette vidéo, à me mettre un petit pouce, à mettre des commentaires, j'essaie d'en lire un maximum et d'y répondre, à vous abonner évidemment à la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la voiture pour le jour 1 de ce trajet domicile-travail. Salut les Tesla fans, petite vidéo sur mon trajet pour aller au travail et on va pouvoir comme ça regarder la consommation non pas à 130 km/h sur autoroute mais vous voyez plutôt du 70 km/h. Donc j'ai à peu près 40 km, on va voir ça tout à l'heure. J'ai évidemment mis le compteur du voyage à 0, donc voilà, j'ai déjà fait 4 km, consommation qui est super faible mais j'ai de la descente au départ, hein, donc faut pas s'affoler parce que là c'est exceptionnel, 100 Wh au kilomètre. Mais ça va remonter, il y a aussi toujours un peu de trafic, ça commence ici. Bonjour la police qu'on vient de croiser. Donc voilà, et je vous mettre des petits moments aussi avec l'autopilote. Allez, à tout de suite. Alors voilà une petite section à 80 km/h, merci le Premier ministre, sur une route à contresens. Et donc je suis en autopilote. Qui se voit ici, alors, je suis désolé, il y a le soleil en face le matin. J'ai évidemment une main sur le volant pour contrôler au cas où il se passe quelque chose, mais l'autopilote est vraiment excellent et vraiment des gros progrès. D'ailleurs là on voit par exemple qu'il y a les lignes sont à peine visibles et pourtant il gère plutôt bien. Alors, de temps en temps il y a des petites alertes mais il gère bien, il contrôle très bien de rester dans la trajectoire de la route. Et côté consommation on est toujours aussi faible, voilà, 9 km 119 Wh. Bon, ça va remonter, hein, je vous rassure, on devrait finir plutôt entre 130 et 140 normalement, c'est ce que j'avais la semaine dernière. Alors voilà une section qui est vraiment intéressante parce qu'il y a des petites montées et donc en fait avec décrochement de visibilité sur les lignes. Là, on va faire attention parce qu'il y a du fauchage, donc je vais arrêter. Voilà, on reprend, désolé mais il y avait des travaux, donc il faut faire attention. Donc là voilà par exemple une petite montée où on ne voit plus les lignes en fait derrière. Et l'autopilote gère ça plutôt très bien, beaucoup mieux en fait que sur les modèles S et X avec l'AP1, hein, c'est ce que j'avais avant l'autopilote 1, où on avait souvent des décrochages et donc la voiture partait soit à droite soit à gauche, ce qui était très dangereux. Non, lui il arrive à gérer plutôt bien, enfin même très bien puisqu'il ne décroche pas du tout et il arrive à en fait calculer assez rapidement dès qu'il revoit les lignes. Voilà, là à nouveau, toc, on ne voit plus les lignes derrière et pourtant il ne décroche pas. Alors là voilà un autre exemple qui est très important, qui est très amusant. Il y a un virage très fort et en fait la voiture freine d'elle-même, donc elle réduit sa vitesse. Il sait qu'il ne peut pas passer en fait à cet endroit là, mais vous voyez, et il arrive à gérer. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si c'est en fait de l'apprentissage parce que je suis déjà passé une ou deux fois ici, mais dès la première fois il avait réduit la vitesse, mais par contre il avait quand même, j'avais dû reprendre la main et là en fait maintenant il a réussi à gérer entièrement ce virage en conduite autopilote. Par contre ici voilà une succession de virages assez serrés, en plus avec des glissières, des voitures qui peuvent arriver dans l'autre sens. Donc là c'est une zone par exemple où je n'utilise jamais l'autopilote parce que c'est trop difficile et j'ai pas envie de finir dans la barrière. Là par contre grande ligne droite où à nouveau on peut réutiliser l'autopilote. Donc il faut gérer effectivement en fait sa conduite et la gestion de l'autopilote. On n'est pas encore à une conduite autonome, en tout cas pas sur ces petites routes sinueuses. Voilà, alors déjà 22 km de parcouru, on vient de passer les 3 kW.
de consommer. On est toujours à 120 Wh par kilomètre, mais bon, désormais ça va accélérer un peu. C'était la partie lente de mon voyage. Donc là je me retrouve sur des 2x2 voies et puis ensuite de l'autoroute. Bon, après on va voir le trafic. Mais pour l'instant, voilà, on reste toujours à des consommations super maîtrisées, super raisonnables. Bon, les voitures électriques sont toujours plus performantes en ville que sur autoroute, même si on a vu que celle-là est assez performante sur autoroute. Mais là, effectivement, on est à des consommations super faibles, hein, 123 kWh, c'est vraiment génial. Allez, on continue et puis on se retrouve sur l'autoroute en autopilote avec le trafic, certainement. Alors voilà, c'est parti pour 9 km d'autoroute. Donc on va mettre l'autopilote. C'est parti, c'est lui qui gère la vitesse. On a le droit à 110 sur toute cette portion-là. Voilà, il accélère en fonction du trafic automatiquement. Et on était en fait, bon là il vient d'augmenter fortement, mais on était à 130 Wh juste quand je suis rentré sur l'autoroute. Donc voilà, c'est parti, on le laisse conduire, c'est là où l'autopilote est vraiment le plus performant. Tranquille, j'arrête la vidéo, je reprends la musique et je vous retrouve au bout de l'autoroute. Donc là on est dans le trafic et là l'autopilote c'est absolument génial. Vous le laissez faire, il connaît très bien son environnement. Il accélère, il freine, il n'y a rien d'autre à faire. Là c'est vraiment parfait en fait, plutôt que de jouer tout le temps avec les pédales. Là on est vraiment super tranquille dans les bouchons. Avec un autopilote, c'est vraiment absolument un outil excellent pour malheureusement ces zones de forte densité sur la route. Alors petit exercice pratique pour l'autopilote, on va voir si aujourd'hui on a de la chance ou pas. Il y a donc une insertion de véhicules sur nos voies. Et donc là, Apollo aurait bien aimé passer devant moi. Ce qu'elle va faire. Donc là je suis en autopilote évidemment, hein, et vous voyez il gère ça plutôt bien, même très bien, c'est-à-dire il n'y a pas d'à-coups. Et ça c'était un problème un peu avec l'autopilote 1 sur la S, c'est quand on avait un véhicule qui s'insérait devant soi, on avait le droit systématiquement à un gros coup de frein. J'ai remarqué que sur la Model 3, le logiciel gère ça de façon beaucoup plus douce désormais, et il accepte qu'il y ait un véhicule qui s'insère, qui soit donc pas à la distance, et puis ensuite il va redonner la distance qu'il veut avoir avec le véhicule précédent, mais de façon progressive. Donc ça c'est vraiment très agréable, un gros progrès sur l'autopilote. Voilà, c'est la fin de l'autoroute. Donc on désactive l'autopilote, on sort. Il va me rester un petit kilomètre pour arriver à mon travail, et donc voilà, on est à 35 km à peu près réalisé et 129 Wh. Donc sur l'autoroute on n'a pas été très rapide, on était un peu plus lent, donc c'est plutôt favorable, j'ai envie de dire. C'était des bonnes conditions en fait pour optimiser la consommation. Donc ça commence bien cette semaine avec une consommation à 130 Wh par kilomètre pour mon premier trajet. Je vais essayer d'en cumuler un maximum cette semaine pour faire un petit bilan. Voilà, on est le lundi soir, j'ai presque fini mon voyage retour vers mon domicile. Et donc nous en sommes à 71 km, une consommation moyenne de 132 Wh. Jour 2 de ma vie de commuteur. Et alors jour 2 qui est en fait le jour 3 parce que hier je n'ai pas pris la Tesla. Donc je repars avec 75% ce matin. Et évidemment en bas on va avoir la suite de notre voyage trip A. Voilà, donc vous voyez, 74 km, elle n'a pas bougé depuis lundi soir. Donc c'est parti.
Un nouveau test dans ce virage. Je suis en autopilote évidemment. Alors on voit qu'il ralentit, il ralentit, il ralentit, de mieux en mieux en fait. Il ralentit, est-ce qu'il va y arriver? Ah, en fait il y arrive si on le laisse faire. Nickel. Il a passé et après il réaccélère. Bravo l'autopilote. Virage en épingle. Validé. Bon ben me voilà presque arrivé. Trafic 100% fluide, vive le mercredi, il y a moins de monde sur les routes. Et donc j'ai consommé 6% de la batterie, voilà. On est parti à 75, je suis à 69. Et en consommation moyenne, on est à 130. Donc nickel en fait, peu d'impact finalement du trafic, mis à part la perte de temps. Mais 130 Wh, 131. On reste bien dans les clous. 132, bon, ça bouge un peu au fur et à mesure. Donc voilà, petit trajet tranquille, 32 minutes. Ça fait plaisir de. 33 minutes, ça fait plaisir d'aller aussi vite. Et ben ce soir pour le retour. Voilà, on se retrouve après le retour de mon deuxième jour de naveteur. La consommation a un petit peu augmenté, je sais pas pourquoi. Bon, j'avais pas de raison, mais dès le départ, je trouvais que ça consommait plus. Pourtant, j'ai conduit pareil, j'ai pris le même parcours, il fait meilleur que ce matin. Et pourtant, la consommation est un peu plus haute. Je ne sais pas si la batterie s'est refroidie entre temps. Bon, c'est pas grave, on n'a pas pris beaucoup. Et on est toujours, ben voilà, on a consommé 20 kWh pour parcourir 147 km. Donc ça, c'est très bien. On est à 62%. Donc ça veut dire que on a, je vous rappelle, commencé à 89. Ben, on est en ligne, c'est-à-dire je consomme 14 kWh par jour pour parcourir mes 72-73 km. Plus, donc ça fait 2 fois, qu'est-ce que j'ai dit? 2 fois 13, donc ça fait 26. Plus 2 kWh de batterie, enfin de consommation fantôme. J'en parlerai très bientôt. Mais je table effectivement sur 1% perdu par jour en consommation fantôme, c'est-à-dire 5% sur la semaine. Voilà. Et ben on se retrouve certainement demain pour la suite de ce petit voyage. Fin de ma petite semaine finalement de commuteur, puisque demain je vais devoir prendre la voiture pour un déplacement, donc ce ne sera plus représentatif. Voilà, donc j'ai réalisé sur 3 jours 230 km et j'ai donc consommé 31 kWh, soit une moyenne de 135 Wh par kilomètre. Donc avec ça, et j'ai fini avec la batterie à 46%. Donc avec ça, on va faire les calculs et on va faire l'extrapolation sur une batterie complète du nombre de kilomètres, mais ça me paraît quand même assez impressionnant, quoi. J'ai pas chargé de la semaine, donc à tout de suite pour le bilan. Donc j'ai remis les chiffres de kilométrage et de consommation et surtout de la batterie, parce que c'est le seul paramètre sur lequel on va voir la consommation fantôme qui est donc incluse dedans. Euh, alors qu'est-ce que c'est que cette consommation fantôme? En fait, c'est la nécessité pour tous les systèmes électroniques d'être dans une sorte de veille ou d'être plus ou moins actif même quand on ne conduit pas. Ne serait-ce que par exemple pour ouvrir la voiture quand on s'approche. Donc toutes les voitures aujourd'hui ont une consommation fantôme. Les Tesla en ont un peu plus puisqu'il y a aussi le préchauffage du pack de batterie. Donc afin d'amener le pack de batterie le plus rapidement possible, ça peut consommer du pourcentage de batterie. Donc c'est pour ça qu'on peut observer aussi une consommation fantôme plus élevée en hiver qu'en été. Donc là, moi, je suis sur du 1% que j'observe maintenant depuis le 1er mars. 1% par jour environ de perdu. Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas le chiffre derrière la virgule, mais donc c'est aux alentours de 1%. Donc il faut le savoir, il faut le prendre en compte. C'est non négligeable, mine de rien. Par exemple, justement, quand on commute comme ça sur des kilométrages faibles par jour, à 70 km. Alors si maintenant donc, je fais mon extrapolation, j'ai consommé donc 14% de batterie par jour,
en incluant ce 1% fantôme. Donc, c'est-à-dire que je peux tenir 7 jours. Et donc, sur 7 jours, parcourir 230 divisé par 3 fois 7, ça veut dire environ 530 km. D'accord? Donc, dans tous les cas, on arrive finalement proche de cette autonomie. Si on fait le même calcul, j'ai 135 Wh, j'ai un pack de 75 kWh. Voilà, si je fais les divisions et la règle de 3, je vais aussi tomber sur du 530 km. Donc c'est pas mal, on est très proche de l'autonomie WLTP annoncée par Tesla qui est de 560 km pour une vitesse qui doit être autour de 60 km/h. D'accord. Je n'ai pas fait les calculs, mais je crois que c'est à peu près. Alors, ça dépend évidemment de mes jours de trafic et du trafic, mais je ne dois pas rouler à plus que 60 km/h. Donc voilà, ça c'est une deuxième information, c'est que sur des petits trajets, on voit qu'on tient à peu près ce qui est réalisé sur le cycle WLTP. Donc la voiture, on a une autonomie supérieure à 500 km pour faire du trajet domicile-travail dans des conditions que vous avez vues tout à fait normales, sur des routes à 80 km/h, de l'autoroute à 110, avec du trafic plus ou moins. C'est une deuxième information que je trouve plutôt intéressante. Cette voiture a une vraiment très belle autonomie pour, on va dire, un prix d'accès plus réduit que les modèles S ou X avec leur gros pack de 100 kWh. On a ici un pack de 75 kWh et pourtant on a déjà une autonomie qui est supérieure à 500 km. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt les Tesla fans pour de nouvelles aventures.